1m40, tout petit, et finalement il a grandi sur le tard et aujourd'hui il est à Rennes et il revient sur la pelouse du Lerkendal Stadion de Rosenborg pour ce barrage retour d'Europa Conference League entre Rosenborg et le Stade Rennais. Sur RMC Sport 2 avec Vienna. 2-0 pour le Stade Rennais. Le travail a été bien fait. Les hommes de Bruno Genesio auront 2 buts d'avance avant le barrage retour. Un bouquet de fleurs pour Alexander Tété, l'ancien joueur du Stade Rennais revenu dans son club de Rosenborg depuis le début de la saison après un long passage à Norwich où il a fait les beaux jours des Canaries. La composition de Rosenborg privée de son buteur Islamovic, c'est le jeune Noah Holm qui est passé par les équipes de jeunes du RB Leipzig qui va mener l'attaque avec des joueurs rapides comme Seide. On retrouvera Tété et Konradset qui sont deux anciens Rennais au milieu du terrain également. Une équipe avec un peu plus de vitesse qu'au match aller. Un peu plus de vitesse et puis 4 joueurs à vocation offensive, ce qui est normal. Ils jouent à domicile, il faut qu'ils marquent des buts pour se qualifier. Donc il va falloir être vigilant quand même chez les Rennais. L'arbitre est polonais, Paweł Raczkowski. Voilà la composition rennaise alors qu'on profite de l'hymne de Rosenborg. Quelques changements et le retour dans le 11 d'Hugo Choukou qui avait débuté les 2 premières rencontres de Ligue 1 avant l'arrivée de Baptiste Santamaria. Del Castillo lui a droit également à une première titularisation. Oui, c'est bien qu'il puisse jouer Del Castillo aussi pour montrer sa capacité à peut-être être dans ce turnover. On sait que c'est Souleymana qui va normalement occuper ce côté gauche de cette équipe rennaise. Maintenant, il n'a pas été non plus extraordinaire sur le match contre Rosenborg la semaine dernière. Là, on le garde peut-être pour ce week-end, mais voilà, il aura le temps. Del Castillo, il faut que Del Castillo montre les qualités qu'il nous a déjà démontrées. Voilà, sa faculté à aller en 1 contre 1, ses éliminations, ses passes décisives. Voilà, il faut qu'il fasse encore plus. Le sourire d'Oge Hareide, le manager de Rosenborg, et le coup d'envoi imminent de ce Rosenborg-Rennes. Le barrage retour d'Europa Conference League, compétition que vous vivrez toute la saison sur RMC Sport. Ne pas gâcher les 2 buts d'avance et s'offrir une 4e aventure européenne d'affilée dans la nouvelle Europa Conference League. Voilà l'ambition de Rennes sur la pelouse de Rosenborg. Le hashtag RMC Europa sur Twitter pour vos messages, vos questions également à Fred Piquion. On essaiera d'y répondre. Il y a beaucoup de rumeurs autour des transferts. Alors que la deadline du 31 août arrive. Allez, la première touche de Birger Meling, donc le Norvégien. La mauvaise remise de Serhou Guirassy. Ouverture de Naïef Aguerd. Ballon pour Loïc Badé qui vient donc d'être convoqué pour la première fois avec les espoirs français de Sylvain Ripoll. Hugo Choukou, un peu trop molle cette passe. Oula, attention. Oh, la première opportunité là pour Noah Holm. Oh, heureusement qu'il n'a pas enchaîné. Quelle frayeur là dans la surface rennaise. Et le contre emmené par Del Castillo. Alors oui, c'est ce que je voulais regarder depuis un petit moment. C'est vraiment. Alors Del Castillo va occuper plutôt le couloir droit, Bourigeaud à gauche. Les faux pieds, comme on aime les appeler. Va vite falloir se mettre dans le match, les Rennais. Attention aux erreurs individuelles, ça c'est vrai. Et heureusement que Holm n'a pas enchaîné en une touche, parce qu'il était quand même bien placé. J'ai pas compris pourquoi son contrôle pied droit l'a complètement décentré du but. Ouais, le bon pressing des Norvégiens dans ce début de rencontre. Il reste sur une victoire 5-0
en championnat le week-end dernier. Se rapproche de la première place les joueurs de Rosenborg en première division norvégienne, à 5 points désormais du leader Molde. Allez, Del Castillo, Badé, Aguerd. Et un gros pressing. Cette équipe de Rosenborg joue très haut pour l'instant. Il va falloir sauter un petit peu, jouer avec Guirassy de la tête. Parce que c'est le meilleur joueur rennais. Il va vraiment le viser. Regardez, il lève les bras justement. Il a demandé à son gardien de bien le viser parce que c'est lui qui peut faire la différence dans le domaine aérien. Et ensuite avoir du monde autour de lui pour les déviations et le second ballon. Baptiste c'était Benjamin Bourigeaud. Ouais. Et les Rennais qui sont quand même disciplinés au niveau du travail défensif. Allez, la tête de Birger Meling, Flavien T. C'est Fabien T qui aura ce rôle de 9,5 numéro 10 pour faire le jeu, l'orientation. Attention, le début de match de Leslie Hugo Choukou en difficulté. Encore un ballon égaré par ce jeune joueur. Et le débordement de Reitan. Ouais, il fallait l'enlever ce ballon. Le capitaine Amari Traoré. Amari Traoré qui pour moi fait partie des vraiment les meilleurs latéraux droits du championnat de France. Ça fait un petit moment qu'il est là. Aujourd'hui, le voir capitaine, ça fait plaisir aussi. Qui est dans cette équipe rennaise. Par contre, ce serait bien que le réalisateur, ou en tout cas son caméraman, puisse fermer le diaphragme, comme on dit, de sa caméra, parce que là, c'est un peu surexposé. On a du mal à distinguer les joueurs sur le but d'Alfred Gomis, qui en plus a le soleil couchant en plein dans les yeux. Ouais, c'est mixé au niveau. Allez, faut y aller, Alfred. Les points, c'est bien boxé. Et le ballon emmené par Flavien T avec Romain Del Castillo. Oui, il peut faire la différence. Le Del Castillo, l'appel de Serhou Guirassy. Ah, il est trop long ce ballon. Quel dommage. C'est pas fini. Allez, Serhou Guirassy, la virgule. Il est passé Guirassy. Retrait. Ah, il y avait une grosse densité de défenseurs norvégiens. La première incursion rennaise. Benjamin Bourigeaud. Ah, il a belle passe appuyée. Il y a une position de danger Del Castillo. Oh, c'est validé. C'est validé. Romain Del Castillo. Et voilà Rennes, le début de match rêvé. Oh, ça sent bon la qualif, ça y est. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors ils sont pas d'accord évidemment, les Norvégiens, ça paraissait trop gros pour être vrai, mais le but de Romain Del Castillo semble validé. Alors Jérôme, on en parlait tout à l'heure justement avant le match en off par rapport à ce troisième but qui pourrait faire du bien. Ils ont marqué au bout de 5 minutes, ça c'est vraiment une bonne solution. Regardez le déplacement de Del Castillo dans la surface de... il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Ouais, effectivement. Il n'y a pas hors-jeu. Il y avait la couverture d'Offland notamment. Oui, et Del Castillo qui fait cet appel arrondi pour ne pas se mettre hors jeu au départ avec le contrôle raté de Guirassy qui a voulu contourner son adversaire direct. On l'a vu, on le voit. Et Del Castillo qui est juste derrière marque ce but en une attention. Il ne faut pas relâcher. Il y a 5 minutes après le but qui est très important. Rester vigilant, ne pas subir. Alors on rappelle les données du problème avec ce changement de règle du but à l'extérieur. Rosenborg doit toujours marquer 3 fois, certes pour obtenir la prolongation, mais avec l'ancien règlement, si par exemple Rosenborg venait à s'imposer 3-1, Rennes aurait été qualifié. Ce n'est plus le cas désormais. Le but marqué à l'extérieur ne compte plus double en cas d'égalité. Mais bon, il y a quand même 3 buts d'avance maintenant pour les Rennais. De quoi voir venir. Quel bon début de match alors que les Norvégiens paraissaient beaucoup moins timides qu'au match aller. Oui, c'est surtout, on avait l'impression que l'occasion de Del Castillo était cachée, puisqu'on se rappelle qu'il avait fait la différence sur son côté. Et ensuite, son choix de servir Guirassy était un peu trop profond. Mais ensuite, ils sont restés concentrés. Guirassy a fait la différence dans la surface de réparation.
Et c'est encore Bourigeaud avec sa technique, sa vista, qui a été chercher son partenaire dans la surface de réparation. Ah, c'est bien ce que font les Rennais. Pas de panique avec le ballon. Ça faisait plus d'1 an et demi qu'il n'avait pas marqué avec le Stade Rennais. Romain Del Castillo, c'est seulement son 3e but en une centaine de matchs avec les Rouges et Noirs. Joueur que Bruno Genesio avait connu évidemment l'Olympique lyonnais, même si c'était sur une courte période. Et n'oubliez pas sur Twitter le hashtag RMC Europa pour tous vos messages et vos questions à Fred Piquion. Le tirage au sort de l'Europa Conference League, ce sera demain à 13h30 en direct sur RMC Sport 1, précédé à midi du tirage de l'Europa League. Tout le monde essaye de vouloir ressortir de derrière, mais il va falloir aussi beaucoup de mouvements, de la permutation, changer un petit peu les paires qui sont dans le milieu de terrain pour pouvoir venir prendre le ballon et surtout s'orienter correctement, avoir les épaules déjà vers 2-3 quarts. Parce qu'à un moment donné, c'est facile pour l'équipe adverse d'exercer un pressing si on vient toujours chercher à plat les ballons. Voilà, à plat, c'est exactement ce que vient de faire Flavien Tay. Alors, venir comme ça à plat et voilà, ça favorise le pressing. On est obligé de jouer en une touche de balle vers l'arrière. Le ballon récupéré par Conradsen, le centre d'Anderson. Alexander Tété en train de placer ses coéquipiers. Allez, la touche pour Adam Andersson, le latéral gauche suédois de Rosenborg. La tête en plein axe, là, heureusement Guirassy rodé. C'est bien ce que fait Bourigeaud. Oui, regardez. L'excellent pressing. Pourquoi il n'a pas donné? Il a préféré patienter, l'appel de Guirassy, c'était limite. Préfère attendre le soutien de Flavien Tay. Il faut prendre le risque, Jérôme, pardon, mais là il faut en une touche servir Guirassy dans la profondeur. Je pense qu'il a beaucoup de réussite là sur la passe. Bourigeaud un peu court sur la passe de Serhou Guirassy, ça autorise la récupération. Peut-être qu'on va voir l'action, mais je pense vraiment qu'il aurait dû prendre le risque de lui glisser dans la profondeur. 1 contre 1 avec le gardien et après on aurait constaté s'il y avait eu hors-jeu ou pas. Pourtant Guirassy il avait vraiment freiné sa course. Loïc Badet qui a déjà effectué son premier match européen la semaine dernière. On le sent vraiment impliqué dans cette défense centrale. Avec Aguerd. Et Galette Saucisse sur le hashtag RMC Europa nous disait ce soir but de Romain Del Castillo, c'est sûr. Ben voilà. Il était chaud et il a bien vu le but de Romain Del Castillo. Bravo. Vous continuez de nous écrire sur le hashtag RMC Europa sous le regard d'Oge Hareide qui est frustré, évidemment en colère. Et s'il revoit les images, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Ça a été bien apprécié par les arbitres polonais. On rappelle qu'il n'y a pas d'assistance vidéo sur les barrages d'Europa Conference League. Dégagement d'Aguerd. Il faut qu'Aguerd là sur ce genre de ballon soit plus précis. Vraiment aller chercher le plus loin possible. Ne pas essayer de chercher la tête de Guirassy. Vecchia. Stefano Vecchia, il est passé. L'attaquant suédois. C'est là justement qu'il fallait prendre le temps et c'est à ce moment-là qu'il préfère mettre le ballon dans la profondeur en première attention. Il s'est trompé là dans son choix, Bourigeaud. Ça arrive.
Allez, le deuxième ballon aussi d'aller le chercher. André Hansen, le capitaine, la relance avec... Est-ce que vous avez vu, là on voit bien sur le gros plan, défensivement, comment Rennes est articulé avec un 4-1-4-1. Et Hugo Choukou est devant la défense, ouais, et du coup il se décale un tout petit peu, Baptiste Santamaria, et je trouve que ça nuit à son travail de récupération alors qu'il avait été particulièrement précieux en seule sentinelle au match aller. C'est lui qui vient exercer le pressing, le premier en tout cas. Et ensuite voilà, Guirassy qui se met, qui empêche la relance, mais c'est là qu'il faut être, voilà, tout de suite. Avec Benjamin Bourigeaud et le bon super. ballon, la remise de Del Castillo, Guirassy. Ah, c'est bien joué, bien joué. Dès qu'ils s'approchent de la surface de Rosenborg, ils sont dangereux les Rennais. Ouais, vous avez vu les automatismes, hein. En tout cas les bons déplacements aussi. On l'a cherché à tout là, Guirassy, on l'avait tout de suite essayé de le toucher. Del Castillo, c'est lui hein, qui embarque cette défense de Rosenborg qui permet à Guirassy d'être seul. Ça fait reculer les défenses. Pour ceux qui sont avec nous et qui ne sont pas sur RMC Sport 2 en ce moment même pour vivre le tirage au sort de la Champions League, sachez que le Paris Saint-Germain est tombé avec Manchester City, le RB Leipzig et le Club Bruges. Évidemment, Manchester City, ça rappelle un mauvais souvenir, la défaite en demi-finale de la Ligue des Champions la saison passée. Leipzig et Bruges ont été également affrontés récemment par les Parisiens. Le LOSC de son côté va retrouver le Séville FC et puis affrontera le RB Salzbourg et Wolfsburg. Les Lillois qui ont été plutôt épargnés, qui ont une chance de se qualifier pour le PSG. Avec leur effectif, évidemment, l'Armada seront favoris, mais avec City et Leipzig, il y aura quand même du défi et de l'adversité. C'est des équipes qui se connaissent, hein, forcément. Le débordement de Carlo Holse, il est passé. Et l'arrivée de Konradsen. Heureusement, il y avait Naïef Aguerd sur la trajectoire. Sur la trajectoire. Il ne s'est pas jeté, il a mis les mains derrière le dos. L'intervention de Loïc Badet. Sur Stefano Vecchia. Coup franc. Quelle trajectoire hein, pour Loïc Badet que j'ai connu en moins de 17 ans nationaux au Paris FC. Je l'ai entraîné pendant toute une saison pendant que je passais mes diplômes. Et quelle trajectoire, on le sentait déjà physiquement au-dessus des autres. Et puis ensuite cette formation aussi, ou on va dire post-formation au Havre. Un an à Lens. Un an à Lens et il explose et le voilà aujourd'hui. Gros transfert à Rennes, Coupe d'Europe. 17 millions d'euros le transfert. Et le voilà en équipe de France Espoir. Il vient d'être convoqué aujourd'hui par Sylvain Ripoll. C'est magnifique. Belle trajectoire. Convoqué tout comme Kamavinga et Truffert. Et j'ai connu justement pendant cette période de mercato l'agent et il me posait on a discuté ensemble, on se posait la question parce qu'il y avait des clubs anglais aussi sur lui. Et moi je lui disais écoute, s'il y a le Stade Rennais, je pense que c'est bien d'aller au Stade Rennais, il y a encore une progression à faire. Surtout qu'il est titulaire. Et en plus il est titulaire, donc c'est vraiment un choix de carrière très très intéressant pour Loïc Badet. Et ses agents aussi, parce que j'en connais plus d'un qui aurait été chercher la monnaie, comme on dit. Allez, le coup franc pour Rosenborg, Stefano Vecchia. Oh, bien joué. Et Alfred Gomis, il fallait qu'il soit très vigilant, ça va revenir avec une tentative de Noah Holm. C'était bizarre un petit peu cette trajectoire du ballon. Est-ce que ça a été contré ou pas? Le soleil dans les yeux d'Alfred Gomis aussi, qui n'est pas évident. Un arrêt peu académique, on peut le voir. Ouais, ça a été contré. Hein. Il était parti déjà sur sa droite. Et le mur a contré le ballon. Malgré tout, il a réussi à rester sur ses appuis pour boxer le ballon. Allez, on fait un cheminement, une sortie de balle qu'on doit travailler sûrement à l'entraînement.
Ça c'est bien joué parce que ça permet à Guirassy de pouvoir garder le ballon et de faire remonter un petit peu plus son bloc. Mais attention après, par rapport au pressing de Rosenborg, de ne pas trop reculer. Voilà, super. J'aurais préféré qu'il soit plus orienté, les épaules de 3/4 pour aller encore plus vite vers l'avant que de venir trop à plat. Chercher le ballon, c'est ça que certains devraient aussi progresser là-dedans parce que ça permet de tout de suite s'orienter vers l'avant et d'avoir cette première touche qui peut mettre ce ballon dans la verticalité plus rapidement. Et sur le hashtag RMC Europa, Mousse nous dit la qualif qui sent bon, effectivement avec 3 buts d'avance. Et il n'y a plus qu'à, vous demande Fred, aurais-tu aimé vivre ce moment-là en tant que joueur avec le Stade Rennais? Alors oui. vous répondrez, mais juste après cette intervention. Et finalement ce ballon a vite été récupéré par les Rennais, même s'ils s'en débarrassent, et c'est repris. Bon, après je l'ai un petit peu vécu puisqu'on a été en intertoto et on s'est fait éliminer par Aston Villa de David Ginola à l'époque. Stefano Vecchia est resté au sol, le ballon est sorti. Et Dimitri nous dit sur le hashtag RMC Europa, avec la qualité de l'image, impossible de savoir quand Benjamin Bourigeaud devient rose, car c'est là qu'il devient dangereux. Ils sont terribles ces supporters. Ils sont terribles. Allez, continue à nous écrire. Le ballon ressorti par Loïc Badé, Del Castillo, Santa Maria. Vous avez vu encore une fois l'orientation de 3/4. Bien joué Bourigeaud dans la course. De Melling. Melling qui fait son trou au Stade Rennais l'année dernière, qui était à Nîmes, il me semble. Tout à fait, qui est arrivé pour 3 millions d'euros. Une belle saison nîmoise. Une belle saison nîmoise quand même aussi sur son côté gauche. Qui sera mis en concurrence avec Adrien Truffert. Le jeune. Mais pour l'instant, il joue tous les matchs. Gros coffre. Peut-être que Bruno Genesio a plus de certitude avec Melling justement. Surtout que Truffert a été blessé en début de saison. Le corner de Bourigeaud. Allez, nouvelle tentative. Encore du monde dans la surface, c'est un peu court. Et l'intervention musclée de Flavien Tay. L'arbitre polonais va intervenir et il a raison. On va revoir l'action là de. Ouais. On arrive un peu par derrière comme ça. En fait, c'est vrai qu'il touche le ballon, mais c'est son genou gauche qui vient heurter le bassin du joueur. Je ne sais pas si on a fait attention, mais Bruno Genesio disait, surtout à certains, à mon avis, dans le milieu de terrain, qu'on joue vers l'avant.
de faire attention, de ne pas se retrouver trop à plat avec le pressing de Rosenborg. Alfred Gomis laisse passer les secondes. Hugo Choukou, Santa Maria. Voilà, c'est bien l'orientation et en plus ça c'est un bon ballon vers Del Castillo. Et le retour d'Eyolfsson. Je pense qu'il a été surpris, hein, Del Castillo, sinon il serait déjà parti dans la profondeur. Généralement, c'est l'appel qui emmène la passe. Et là, il a un petit peu forcé Santa Maria. Attention à l'opposé. Dégagement de Loïc Badé. Allez, il faut garder, bravo. Del Castillo, excellent contrôle, l'ouverture vers Benjamin Bourigeaud. Et il a poursuivi Del Castillo, l'apport maintenant de Birger Meling. Ah, bien joué en une touche, hein. C'est ça qui peut faire la différence aussi. Va amener de la vitesse. Et Bourigeaud, la tentative, renvoyée par Offland. Bien, la combativité de Romain Del Castillo, pas de coup de sifflet. Il avait mis pourtant le sifflet à la bouche là. Ah ouais, c'était un peu bizarre l'attitude de l'arbitre parce qu'il y avait, pour moi, il n'y avait absolument rien. Il y avait surtout une bonne attitude hein, des Rennais dans le pressing. Allez, il faut mieux jouer que ça si on veut jouer avec Guirassy en point d'appui. Meling, c'est des fautes un peu naïves et surtout intentionnelles hein, qui méritent le carton jaune. Maintenant, on ne peut plus défendre comme on veut. On n'est qu'à la 23e minute. Ça ne sert à rien. En plus, il y avait encore du monde. Il y avait encore de la densité autour de Hall. C'est des cartons un peu bêtes, ça. Hein. Jérôme, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ancien joueur du Viking Stavanger et de Rosenborg, donc, où il a passé 3 saisons, Birger Meling. C'est vrai qu'il y avait du monde derrière. Jouez ce ballon au bon endroit. Et vous découvrez en bas de votre écran donc les groupes de la Ligue des Champions. Et donc le groupe de Lille avec Séville, Salzbourg et Wolfsburg. C'est jouable hein, vraiment pour les Lillois, Fred, à condition d'être meilleur qu'il ne l'avait été la saison dernière. Ah oui, c'est un groupe assez homogène. Hein, de toute façon, il y a de belles équipes. Hein. Et alors Manchester City, PSG, si Cristiano Ronaldo signe à City face au Paris de Messi, ça va être quelque chose. Encore une fois, c'est démentiel hein, ce qui se passe sur la planète football en ce moment. Peut-être un départ d'Mbappé aussi au Real Madrid. Qu'est-ce qui se passe sur la pelouse? Il a glissé Hugo Choukou, Reitan. Couverture signée à Gerd. Une partie du terrain où c'est assez glissant hein, parce que les deux, hein, que ce soit le joueur de Rosenborg ou Hugo Choukou, regardez, en plus il est sur les talons. Donc là c'est le meilleur moyen de glisser. Il faut toujours être un petit peu sur les pointes des pieds hein, pour avoir une certaine stabilité, descendre un petit peu plus quand on est grand comme ça, c'est pas évident. Corner bien dégagé par Hugo Choukou. Les grands Hugo Choukou on entend le public là qui rouspétait auprès de son défenseur parce que tout le monde voulait le ballon au moins dans la surface de réparation. On dit oh garçon, on perd 3-0 et tu nous mets le ballon au gardien. Petit tour sur le hashtag RMC Europa. Tisma nous dit Rennes peut aller loin dans cette Europa Conference League. Oui, j'en suis convaincu aussi. On verra quels sont les reversés des barrages d'Europa League. Notamment, on verra également si Tottenham se qualifie, si l'AS Rome se qualifie.
Et oui, il y aura sans doute moyen pour les Rennais de chercher. faire une belle campagne européenne. Ouais, il faut aller chercher les victoires, il faut aller chercher ces qualifications. Et surtout, on va voir, hein, c'est vrai que le chapeau dans lequel Rennes peut tomber. Mais vraiment, aller le plus loin possible dans cette compétition, ça peut aussi permettre à l'équipe d'avoir une certaine confiance. Ils sont en train de faire un mercato aussi pour ça, hein, les Rennais. Allez. 13h30, le tirage au sort demain de l'Europa Conference League. Flavien T à l'attaque. Le bon ballon pour Del Castillo. Non, il est trop long ce ballon. Dommage vraiment. Ouais, Fabien T qui met ce ballon un peu trop dans la profondeur, mais c'est surtout le déplacement de Del Castillo qui partait de la droite pour venir vers la gauche, qui a mis du doute en tout cas avec son déplacement dans la tête des défenseurs, et ensuite il a failli se retrouver seul, un peu comme son premier but où il attendait sûrement ce ballon pour la reprendre en première intention. Ouais, bien lu la trajectoire de ce ballon, Birger Meling. Ouais, et puis c'est bien géré hein, de la part des Rennais. Défensivement, ils sont quand même assez costauds. C'est assez serein dans cette surface de réparation. Voilà ce jeune attaquant Noah Holm dont l'agent est Pini Zahavi. Ah tiens. Eh oui, célèbre agent Pini Zahavi. Donc ça veut dire que s'il a ciblé ce joueur-là, c'est qu'il a du potentiel. Il a 20 ans. International des moins de 19 ans avec la Norvège. Après, il n'a pas fait beaucoup de matchs, hein, et c'est vrai qu'il est un peu en post-formation parce que ce soit à Guimarães ou même la saison dernière. Allez, le ballon récupéré par Alexander Tété. Ah, c'était bien tenté. Il se tient la tête parce qu'il sait hein, que ce sont des ballons hyper importants. La récupération est bonne, mais ensuite, c'est bien ce qu'il fait. Il va fixer cette défense pour ensuite donner un bon ballon dans la profondeur entre les deux. Le déplacement aussi a mis beaucoup d'incertitudes hein, dans la communication de la défense rennaise. Allez, du monde autour de Guirassy pour le deuxième ballon. Ah, il est passé Emil Seide, autre international des moins de 19 ans de la Norvège. C'est une équipe assez jeune, hein. On a l'impression vraiment cette équipe norvégienne. Il y a un peu plus d'expérience quand même côté Rennais. C'est vrai que je me rappelle des Rosenborg dans des soirées de Champions League à l'époque, dans les années 2000. Ouais, Rosenborg, c'est une longue histoire d'amour avec la Ligue des Champions. Hein. Ils avaient vraiment pris leur marque dans cette compétition. 21 participations d'ailleurs à la Ligue des Champions. Ouais. Voilà, c'est une prise de profondeur et un qui vient chercher le ballon. C'est le club le plus titré de Norvège. Rosenborg. Holse. Bientôt la demi-heure de jeu et ce petit but signé Del Castillo en début de rencontre fait le bonheur des Rennais et confirme la mainmise des Rouges et Noirs sur cette double confrontation. Konradsen. Bien lu encore une fois aussi de la part de Marie Traoré qui demande à ses joueurs d'être un peu plus près, hein, surtout sur les ballons longs. On le sait qu'il faut reculer quand le porteur du ballon n'est pas pressé, et c'est ce qu'il demande à Marie Traoré, d'aller au contact, de cadrer un petit peu tous ces joueurs là qui peuvent faire la différence dans le milieu de terrain au niveau de la passe. Continue à faire les efforts. Del Castillo, là c'est lui hein, qui vient cadrer le porteur du ballon. Récupération Santa Maria, Flavien Tell, la faute de Konradsen. Nathan et d'autres sur le hashtag RMC Europa vous demandent ce que vous pensez de Lovro Mayer, dont le transfert a été officialisé aujourd'hui. Le milieu de terrain gaucher croate du Dynamo Zagreb. Il a 23 ans, arrivé pour 12 millions d'euros. Il a signé pour 5 ans. Ouais, ça a l'air d'être un joueur très très fort techniquement aussi. Il va pas très vite.
Donc ne pas lui demander d'aller dans la profondeur, mais en tout cas il sait se retourner. Il est souvent orienté vers l'avant, il a ses passes qui peuvent faire la différence. Très doué techniquement, pied gauche. Et le centre d'Amari Traoré, Guirassy, bien fait l'enchaînement. Oh, pourquoi Amari Traoré, j'ai pas compris pourquoi ce ballon. Allez, il va avoir la possibilité. Oh, il préfère rechercher encore Bourigeaud, le centre en retrait. Attendu par Eyolfsson, le De toute façon, c'est défenseur central islandais. C'est Amari Traoré qui est sur le terrain, donc c'est lui qui a raison. Après, peut-être que justement Guirassy avait fait l'effort de récupérer le ballon pour lui mettre à Amari Traoré pour un centre. Il s'était replacé dans la surface de réparation assez rapidement, un sprint. Le corner de Bourigeaud. Remis par Aguerd. Del Castillo. Flavien Tay. Ouais, la belle remise. C'est intelligent. Oh, l'enchaînement de Del Castillo. Quel enchaînement de classe de Del Castillo. Vraiment, on le sent impliqué depuis le début du match. On le disait tout à l'heure qu'il avait besoin aussi de rentrer dans cette rotation, d'être un peu plus régulier dans ses choix. Et là, ce choix justement de faire ce contrôle aile de pigeon. Et puis il a juste la touche extérieure qui a mis dans le vent son défenseur pour frapper intérieur. Attention, c'est Guirassy qui s'est débarrassé du ballon alors qu'il avait été signalé en position de hors-jeu. Il a failli prendre un avertissement. Là, il est seul, mais il a l'air de faire un petit peu frisqué quand même, sur à l'ombre. À l'ombre. Et on est dans le nord-ouest de la Norvège. C'est pas les Caraïbes, Fred. C'est pas les Antilles. Il a fait très beau et très chaud d'ailleurs en Norvège cet été. Presque plus qu'en France. Et ça manquait un peu de communication, surtout dans le dos de Ogoshuku, qui était un petit peu trop à mon goût. Parce que ça se balade derrière lui. Il va falloir qu'Aguerd et même Badé puissent communiquer avec lui. Bon ballon de Reitan. Après, c'était compliqué pour Konradsen de s'en servir. Kembo sur le hashtag RMC Europa sur Twitter, vous nous envoyez vos messages. Kembo vous demande: Fred, que conseilles-tu aux joueurs pour venir à Rennes? Tu peux pas dire à Kamavinga de rester ou à Kopp Miners de venir, s'il te plaît? Kopp Miners, je le connais pas, pour être très franc. Mais l'année dernière, j'avais déjà dit Kamavinga ça serait bien qu'il puisse encore faire une saison de plus, parce que la saison dernière n'a pas été énorme. On a besoin d'un... Une tentative pour Noah Holm, mais quels sont les arguments pour convaincre les joueurs de signer à Rennes? Les arguments, c'est que c'est un club, ça fait 4 ans de suite quand même, qui joue l'Europe. C'est un club encore qui, je dirais pas en construction, mais qui grandit chaque saison. Je pense vraiment qu'ils ont passé un cap depuis cette victoire contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Et donc, et puis on le voit sur le marché des transferts, chaque fois, ils sont quand même assez... Il y a des sommes importantes. Je pense que vraiment, ils ont passé un cap là-dessus aussi. Et oui, le parcours des Rennais, on le rappelle, éliminé en 8e de finale d'Europa League en 2018-2019, éliminé en phase de poule d'Europa League la saison suivante et éliminé en phase de poule de la Ligue des Champions la saison dernière. Åge Hareide est furieux parce que les Rennais gagnent beaucoup de temps selon lui, notamment sur les dégagements d'Alfred Gomis. Exactement. Plusieurs fois, il est sorti de son bon Fiorax. Et même on entend la foule, les 7000 personnes. 7000, ouais. Demander à Alfred Gomis d'aller un petit peu plus vite.
Déviation parfaite. Oh, dommage pour Murillo qui avait fait le bon déplacement dans la profondeur. Surtout, c'est ce qu'on demande quand on a des ballons longs. Quelqu'un dans la profondeur, quelqu'un en appui. Il faut 2-3 joueurs autour de celui qui joue le ballon dans le domaine aérien. Parce que pour avoir plus de solutions, ça dépend comment le ballon arrive. Je vous rappelle le tirage au sort de l'Europa League demain à 12 h pour Lyon, Marseille et Monaco. Ce sera à vivre sur RMC Sport 1 et puis dans la foulée à 13 h 30 le tirage au sort de l'Europa Conference League. Et les Rennais, selon toute vraisemblance, y figureront. À part vraiment une catastrophe qu'ils arrêtent de jouer. RMC Sport, c'est la chaîne des Coupes d'Europe encore cette saison, Fred, avec les deux meilleures affiches de chaque journée de Ligue des Champions. Et puis toute l'Europa League et l'Europa Conference League. Noah Holm. Oh là 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 là. Deux coéquipiers se sont fait avoir. Et surtout, la passe elle est dans le dos. Parce que ils ont fait exactement le même appel. Flavienté, 8 minutes avant la mi-temps, 1-0 pour Rennes, le but de Del Castillo. Et 3 buts d'avance sur l'ensemble de ce barrage d'Europa Conference League. Voilà, attention à Gerd. Par contre, il s'est bien rattrapé ensuite sur son intervention. Olse, le décalage sur Reitan, un peu long, ce centre. Anderson de l'autre côté. Et cette fois-ci, il était intéressant, il est bien repris. Oh, il y a le feu dans la défense rennaise. Ah ouais, il y en a un peu... Ce ballon qui a fait le flipper là dans cette surface. Et la faute d'Alexander Tété en retard sur Flavienté qui avait tenté une jolie talonnade. Voilà, c'est pour ça qu'on parle quelquefois de concentration. Il y a des sautes de concentration dans la défense quelquefois. Et là, on voit... Malgré tout, c'est pas un ballon hyper dangereux, mais la tête d'Aguerd doit être beaucoup plus longue ou alors un peu plus sur les côtés. Mentalement, on sent une implication peut-être un peu moins forte qu'au match aller. C'est peut-être aussi dû à ce but marqué rapidement dans le match. Regardez encore ce contrôle de Loïc Badet. Il faut rester quand même bien vigilant et ne pas donner... de munitions et pour remettre en confiance en tout cas cette équipe de Rosenborg. Ne pas donner d'espoir à Rosenborg. Montrer qu'on est costaud, qu'on est lucide aussi. Cette lucidité, il faut la garder. Puis Rennes a besoin de victoire aussi sur le plan européen parce que certes, sont en passe de se qualifier pour une 4e campagne d'affilée, mais avec peu de victoires à la clé quand même. 2 victoires seulement au cours des 14 dernières rencontres européennes des Rouges et Noirs. Et j'ai compté le match aller contre Rosenborg. Allez. Là, c'est une bonne solution. Bien fait Santa Maria. Il prend sa chance. Pourquoi pas. Il a raison. Il a une bonne frappe, Baptiste Santa Maria, l'ancien du SCO. Non, il a raison de prendre sa chance. Il a regardé autour de lui s'il y avait des solutions. Il a vu personne. Et ben voilà, on termine les actions. C'est cadré. Corner vers la tête d'Aguerd. Oh, ils sont impitoyables les Rennais. Aguerd buteur à l'aller, buteur au retour. Et en vue le tirage au sort de l'Europa Conference League. J'aime beaucoup Aguerd dans cette surface de réparation. Il était très serré par son défenseur. Il a réussi à s'extirper de ce marquage. Regardez au départ. Et ensuite c'est lui qui vient encore de la tête marquer ce but. Et il est content, il sait que c'est quand même aussi un but très important. Le corner est tiré très fort, beaucoup de vitesse, beaucoup de force. Et il y a juste
le geste de la tête, il a juste laissé le ballon tomber sur son crâne. Il a repris le ballon d'où il vient aussi. Ça aussi, c'est très important de le souligner. Parce que souvent, les gardiens font le petit pas de côté pour revenir dans l'axe du but. Aucune chance, en tout cas, pour cette équipe de Rosenborg. On parlait tout à l'heure de lucidité, de laisser aucune chance à cette équipe de revenir dans le match. Eh bien, je pense que c'est chose faite. Une qualité supérieure quand même du côté rennais. Et peut-être aussi ce changement de système en 4-1-4-1 leur a permis d'avoir un peu plus d'équilibre dans le milieu de terrain et construire les attaques. Bien joué ça de la part de... Attention à ne pas aller trop vite après dans la profondeur, de jouer un petit peu plus en passe, d'aller chercher le côté opposé parce que là on sortait d'une densité sur le côté droit. On parlait de l'avenir de Benjamin Bourigeaud dans l'avant-match. Double passeur décisif au match aller, encore passeur décisif sur ce but de Naïef Aguerd. Ce serait évidemment une grosse perte, hein. Benjamin Bourigeaud, son 21e match de Coupe d'Europe avec les Rouges et Noirs. Personne n'a fait mieux dans l'histoire de ce club. Et le voilà encore avec cet extérieur pour aller servir Flavien T. Et non, contrôle un tout petit peu long. Ouais, parce qu'il a été chercher son pied droit au lieu de peut-être utiliser son pied gauche. Ouais, là aussi, réussi à trouver deux supporters rennais qui ont fait le déplacement en Norvège. Magnifique. À moins qu'ils n'habitent sur place. Peut-être aussi, hein. Ce qui est bien avec les supporters rennais, c'est qu'ils ont beaucoup d'humour et beaucoup de second degré. Sur le hashtag RMC Europa, Zigabello nous dit Del Castillo, le nouveau Messi. Et F. Florian nous dit Lionel Messi regarde le match de Del Castillo et prend des notes. Voilà, c'est vrai qu'Alexis a remarqué que Del Castillo sera un match de fou furieux. Mais bon, ça s'appelle l'autodérision et c'est bien d'en avoir. En tout cas, bravo les Rennais. C'est très efficace ce qu'il propose. C'est moins brillant qu'au match aller, certes, mais ça fait tout aussi mal. Ouais, parce qu'on a l'habitude aussi de critiquer ces clubs français qui jouent contre des équipes supposées moins fortes, des pays qui sont supposés aussi moins de football. Ben non, là ils ont pris vraiment ces deux matchs au sérieux. Il faudra faire une belle compétition, une belle Europa Conference League pour améliorer l'indice UEFA de la France qui, vous le savez, depuis ce matin a été dépassé par le Portugal. Et oui, nous ne sommes plus que sixième à l'indice UEFA et évidemment ça aurait des conséquences sur le prochain cycle, sur les places qualificatives pour la Ligue des Champions. On pourrait passer de 3 à 2. Alors non pas pour la Ligue des Champions, en revanche pour l'Europa League, on n'aurait plus qu'un seul qualifié au lieu de deux. Et il y aurait en revanche 2 qualifiés pour l'Europa Conference League, pour les barrages de l'Europa Conference League. Mais c'est surtout pour le prochain cycle qui ça deviendra important parce qu'il faudra être là au rendez-vous à la fin de la saison 2022-2023 parce que c'est à ce moment-là que seront faits les nouvelles attributions avec le nouveau format de la Ligue des Champions. Et le 5e, oui, super ça, Guirassy aura plus d'accès à la Champions League qu'actuellement. Allez, ballon pour Santa Maria dans le temps additionnel de cette première période. Allez, on termine l'action. Hugo Choukou avec Bourigeaud, c'est un petit peu long. C'est super bien joué. Tout à l'heure, je parlais de joueurs autour de Guirassy. Quand il est dans le domaine aérien, ça... Et là, on a vu que c'était Santa Maria qui s'était placé à côté de lui. Je pense que même il a été visé par Guirassy. Pour pouvoir orienter dans le côté opposé, beaucoup de densité sur ce côté gauche. Ensuite, aller vers la droite.
Ah, c'est dur pour ces joueurs de Rosenborg. Ils n'ont pas d'espace, hein. C'est très serré, les lignes sont très serrées du côté de Rennes. Le scénario rêvé pour le Stade Rennais, 2 buts d'avance à la mi-temps de ce barrage retour. Ça sent bon la qualification pour cette phase de groupe de la nouvelle Europa Conference League. On a vu une belle équipe rennaise en tout cas sur cette première mi-temps, très concentrée, qui avait envie d'appuyer en tout cas sur l'accélérateur aussi, de marquer des buts à l'extérieur, même si bon, il n'y a plus cette histoire de but à l'extérieur, mais en tout cas c'est fait ces encouragements et cette confiance qu'ils ont eu par rapport au match aller. Ils ont très bien accompli cette première mi-temps en tout cas. Voilà, tout va bien pour les Rennais qui ont 4 buts d'avance désormais avant la seconde période, ma chère Flora. Effectivement, on a le sourire. Vous êtes des bons porte-bonheur, messieurs. Pour l'instant, il faut continuer comme ça. On va revenir justement sur ce qui s'est passé dans cette première période, Jérôme Fred, parce qu'au finalement, les Rennais ont tué tout suspense dès les premières minutes avec ce but de Romain Del Castillo. Oui, c'est vrai que ça a commencé très bien et Rosenborg avait mis un petit peu plus d'impact, on va dire, qu'au match aller, et ce but de Del Castillo